תן לנו עוד. Eric, tu t'assois. Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Toda Rabba Mike pour la petite musique. Il parle d'Akadosh Baruch Hu là, de Dieu. Aleinu mitzal. Aishmon aleinu mikol yeladim. Shona al tazor. תן לנו עוד משמחת נעורים. תודה רבה מייק. תודה רבה, ברכה והצלחה. אמן כן יהי רצון. תודה רבה. Alors, messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov. J'ai reçu un message d'Olivier qui rentre aujourd'hui, il était en province. Et il me dit, j'en peux plus. Rabbi, j'en peux plus. Je lui ai répondu, reste là-bas, reste encore un peu. Il m'a dit, non, je peux pas, je rentre mercredi, j'en peux plus. J'en peux plus. On est le combien aujourd'hui? Le 15. Le 15 janvier, Mechila, excusez-nous. Excusez-nous, il fait déjà 24 ce matin à l'ombre. Baruch Hashem. Samuel, je voudrais vous dire une chose ce matin. À tous nos amis qui vont se connecter avec nous. Toda Rabba d'être là. Ah, qu'est-ce que je les aime, ces amis. J'ai des amis, hein. Je connais leurs noms. Je les vois tous les jours, les messages qu'ils me mettent. Ils me demandent de faire des brachot et de prier pour eux, ce qu'ils ont besoin. Et il ratson que ces prières soient acceptées. Amen. Amen. Ratson. Pour la réfoua chez les mas ce matin. Alors, Odette Cohen Bat Mesodi, Wani Kester Bat Odette, Joël Bat Odette, Lizmemi Julie Frecha, Jocelyne Bat Oraïda, Levana, Bat Joël, Victor Ayouch, Chaim Ben Odette, Brigitte Kweka, Bat Lola Yakuta, Jocelyne Bat Oraïda, Yora Bat Yehudit Aziza, Nava Bat Rachel, Nochayal, Albert Abraham Ben Shlomo, Nissim Ben Fradji, Bracha ve'atzlacha ce matin. Hervé, je peux te poser une question sincère. Que je la poserai à Samuel, que je la poserai à Richard, à Eric. Le professeur Yvon Kerr, qu'on lui envoie ces paroles de Torah Avraham Ben Avraham, on lui envoie ces... Tu peux lui dire qu'il regarde au moins le début de ce cours, que... Ah, bon, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Et pour Hanania, Eric, Ben Moshe Vechava Zagzag, foi chez les mains, Menkeni Ratson. Je peux te dire une chose, Samuel, quand je vous pose une question, vous êtes heureux ce matin, oui ou non? Hein? Faut vraiment être ingrat pour C'est une question que je pose à tous mes amis. Vous êtes heureux ce matin, oui ou non? On va vous dire oui, parce que pour vous faire plaisir, on va vous dire oui. Ça va vous faire plaisir, alors on va vous dire oui. Je vais vous amener une idée ce matin, elle est lumineuse. Lumineuse. Ça va vous donner des forces. Non mais des forces, Bezrat Hashem, des forces. Dans la paracha de Shemot, nous sommes au début de l'esclavage du peuple d'Israël. Et Pharaon rassemble ses conseillers principaux. Il voit que le peuple juif se multiplie dans son pays. Et il décide que, comme depuis la nuit des temps, que les problèmes de ce monde, c'est les juifs. C'est pas les musulmans, non, pas les musulmans, parce que les musulmans, c'est comme les juifs. Je parle pas des musulmans. Je parle des islamistes. Ça, par contre, en France, on parle pas des islamistes. En Europe, on parle pas des islamistes. Sauf qu'une chose, hein, où les juifs ont disparu, l'évolution de ce peuple s'est arrêtée.
C'est pas compliqué. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les Juifs, où les Juifs sont partis, la bénédiction de Dieu est partie. Quand je lis l'histoire de l'Espagne, qui était la puissance mondiale il y a 500 ans, le jour où Élisabeth la catholique avait décidé de chasser les mécréants, les Juifs, hein? Qu'est-ce qui reste en Espagne aujourd'hui? La paella. C'est déjà pas mal. La paella. Et les corridas. Je suis contre les corridas, mais la paella et les corridas, voilà ce qu'il en reste. Il reste. Et écoute-moi bien, je te pose une vraie question. L'Europe, le jour qu'elle se débarrassera des Juifs, parce que elle peut se débarrasser des Juifs, ils partiront en Israël, ils ont aujourd'hui un pays le meilleur, le plus beau au monde. Regardez comment on est nous ici. On est à plaindre, nous. Hervé, on est à plaindre. Le jour où les Juifs partiront, l'Europe s'écroulera et disparaîtra. Comme beaucoup de civilisations qui ont existé, qui ont disparu. Havani, et là, il rassemble ses conseillers les plus importants, il leur dit Havani traqué malo, usant de sagesse envers ce peuple, de peur qu'il ne s'accroisse. Et il se pourrait, si une guerre survenait, qu'ils se joignent aussi à nos ennemis et nous combattre et nous fassent sortir du pays. Tiens, on a toujours peur du juif, hein. On a toujours peur du juif. C'est bizarre, c'est une peur un peu bizarre. Un jour, on en parlera de cette peur des juifs. On en parlera. Parce qu'en France, les attentats en France et les centaines de victimes n'ont jamais été faits par les juifs. C'est bizarre quand même, hein, qu'on ait peur des juifs. Hein? Les meurtres et les attentats et les explosions des avions n'ont jamais été faits par les juifs. C'est bizarre. Moi j'ai vécu à une époque où on montait dans l'avion sans passer par un portique. Vous avez connu cette époque? Oui. Mike, t'as pas connu cette époque. T'es trop jeune. T'as connu cette époque? Moi j'ai connu. C'est bizarre quand même que depuis que l'islamisation du monde est arrivée, il a fallu se protéger. Mais quand même, hein, on nous poursuit à nous, les juifs, hein, c'est bizarre. Hein? C'est quand même bizarre. C'est le juif, hein, le problème. C'est ce qu'il dit Mélenchon et compagnie, mais on leur laissera l'Europe. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui le peuple d'Israël a un pays, on vous laissera l'Europe. Et vous verrez vous-même. Et vous verrez vous-même. Ce qu'il y a dans les pays arabes, se passera en Europe aussi, la même chose. Pas plus. Shlosha, la Gemara dans Masechet Sota. Je vais aller vers une idée rapidement. Et partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Shlosha Hayu Be'ota Etza. Il y avait 3 conseillers qui se sont posés dans le bureau ovale de Pharaon. À savoir, qu'est-ce qu'on fait avec une... Ah, il y a mon ami l'anglais qui est arrivé. My friend, I love you. 3 conseillers, Richard. Bilham, Iyov et Yitro. Bilham, Sheyahatz Neherag. Bilham, qui a donné à Pharaon l'idée de détruire le peuple d'Israël, va être tué. Iyov, Shatak. Iyov, c'est neutre, c'est la Suisse. C'est le chocolat, le Nutella, je sais pas, la Suisse. Il va être puni, il s'est tué, il dit rien. Il va être puni par des souffrances terribles. Yitro, lui, il a été contre. Il s'est sauvé. Zahu mi bnei banav she'yashu belishkat hagazit. Ses arrière-petits-enfants feront partie des lumières du peuple d'Israël. C'est pas mal. Il va être en plus le beau-père de Moïse. Ah ouais. Et là, il y a Rav Chaim Shmulevitz qui va vous donner la question qui vaut 1 milliard. Il dit, Rav Chaim Shmulevitz, nous savons que les punitions divines sont mida keneged mida, mesure contre mesure. Imken, dans ce cas-là, Richard, la punition de Bilam aurait dû être beaucoup plus grande que celle de Yitro. Pardon, de Iyov. Qui Bilam a conseillé de nous détruire. Alors que Iyov s'est tué. Et en réalité, nous voyons que la punition de Iyov a été beaucoup plus grande que celle de Bilam. Je t'explique en 2 mots.
il te pose Raphaël Shmulevitz, souffrir dans ce monde contre une mort qui dure une seconde, apparemment mourir une seconde, c'est beaucoup plus facile que de souffrir longtemps. Tu entends des gens qui te disent « je veux pas vivre ». J'ai connu des gens qui m'ont dit « je veux pas vivre, je peux plus de cette vie ». Apparemment la mort c'est libératrice. La question que pose Raphaël Shmulevitz, alors donc Bilham a mérité entre guillemets une punition beaucoup plus faible que celle de Iov. Iov va souffrir pendant des années, alors que lui il va mourir en un instant. C'est pas normal, c'est pas équitable. Tu me suis ou non? C'est une question phénoménale. En 2 mots, il te pose la réalité de la vie. Est-ce que vivre avec des souffrances ou mourir? Mourir c'est mieux. Moi j'aurais dit que des fois peut-être la mort c'est beaucoup plus libérateur que de vivre. La Gemara dans Masechet Kiddushin Daf P Amoud Bet, la Gemara ramène Amar Rabbi Yitzchak, et dit Rabbi Yitzchak, Ma'it onen ha'adam chay. Shlomo HaMelech il a dit dans son livre, écoutez-moi bien, ça va vous donner des forces aujourd'hui. Moi j'aime la vie. Avec toutes les épreuves, j'aime la vie. Que personne qui est en train de m'écouter pense que j'ai pas d'épreuves. Avalma, j'aime la vie. Comment je peux aimer la vie quand il y a des épreuves? Il y a des personnes qui te diront, moi il vaut mieux que je quitte ce monde. Ça sert plus à rien de vivre. Shlomo HaMelech il dit, Ma'it onen ha'adam chay. Comment un être vivant peut se plaindre? Ah bon, oui, bien, alors tu sais pas c'est quoi la vie. Rashi ramène. Écoutez-moi bien ce qu'il dit Rashi. Rashi explique les paroles de Shlomo HaMelech. Lama it onen adam chay. Comment peut-il se plaindre un être vivant? À la korot abaot alav, sur les drames de sa vie. Achar kol hachesed shani oseh imo. Les mots du Rashi, c'est pas Rabbi Nachman de Breslev. Avec tout le bien que je lui donne. Shenatati lo chaim, que je lui ai donné la vie. Velo heveti alav mita, et je ne lui ai pas amené sur lui la mort. C'est fabuleux. Ok, Bezrat Hashem, on aura des bonnes nouvelles cette semaine. D'ici la fin de la semaine, Bezrat Hashem. Aval. C'est une idée. Est-ce qu'il vaut mieux vivre ou mourir quand on a des épreuves? C'est dur. C'est un thème qui est très dur. Il dit Rav Yitzchak dans la Gemara, ces mots de Shlomo HaMelech Ma'it onen ha'adam, qu'est-ce que tu peux te plaindre alors que je t'ai donné la vie et je t'ai pas donné la mort? Il dit sur ça Raphaël Shmulevitz. Quel omar ça veut dire? Matanat ha'chaim mikok gdola, ce cadeau qui s'appelle la vie est tellement grand. Si tu appréciais la vie à sa juste valeur, les soucis de la vie ne t'auraient pas empêché de vivre. Tu entends ce que je te dis? C'est pas que les soucis de la vie, tu les prends pas, ils sont pas là. Les épreuves de la vie sont là. Avala chaim. Mais la vie, quoi la vie? Quoi la vie? Ça sert à rien de vivre. Oulam bemahuto, il dit Raphaël Shmulevitz, mais dans son essence la plus profonde. On est shmita gadol. Mourir, c'est beaucoup plus dramatique que toutes les épreuves de la vie. Sur ça, David HaMelech, il a dit, Yassor iseraniya. Vela mavet lo netanani. Dieu m'avait durement éprouvé, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est-à-dire, ok. Et là, la réponse, c'est quoi? C'est que Bilham, sa mort à lui, c'est plus grave que les épreuves,
de Iov. Voilà la réponse. Il continue sur ça, le Rav Leib Strassman. Il était le Rosh Yeshiva de Hebron. Et il dit la chose suivante. Tu veux comprendre? Adam Zacha B'Zchia Gdola Bagoral. Un homme qui a gagné au loto. Beotacha, des milliards, des millions, des centaines de millions. Au même moment, il entend qu'à la maison, chez lui, on a cassé la porte de je sais pas moi, de la salle à manger. Il rigole toujours. On a fait tomber le meuble de la salle à manger, tout s'est cassé. À Hervé, tout est tombé, tout s'est cassé. Mais il vient d'apprendre en même temps qu'il a gagné les 6 chiffres et le complémentaire, à l'euro million. Hein? Ça passe comme une lettre à la poste. Qu'est-ce que tu es en train de me dire que ça s'est cassé là à la maison là. Je sais pas, la machine elle a sauté, le four il a sauté, la bagnole elle a sauté. Est-ce qu'il sentira une souffrance au moment de cette grande joie? Il te dit une chose. Tu sais ce qui te permettra de vivre dans des épreuves? Quand tu auras transcendé la vie à un niveau tellement haut que la souffrance de l'épreuve te permettra de continuer à vivre. C'est pas moi qui viens de dire ces paroles. C'est Dieu qui vient de les faire sortir de ma bouche. Je ne les ai pas pensées. Tu transcendes la vie à un point que même quand il y a des épreuves, tu continues à vivre. Et tu vis bien. Maintenant, tu vas me dire comment on fait pour arriver à ça. Ah, je veux bien, c'est beau, tout ça, c'est un beau discours. Comment on fait pour arriver à ça? D'abord, je veux te dire qu'est-ce qui nous enlève la joie? Qu'est-ce qui nous enlève la joie, Eric? On est vivant. On est vivant! Qu'est-ce qui nous enlève la joie? Qu'est-ce qui nous enlève la joie? Ikara Siba, il dit le Rav Yigal Cohen, chez la Hatzvut, l'essentiel de notre tristesse dans notre vie, dans le passage que nous passons dans ce monde, ou chesron shekayam etzlo betoch halev, ça provient d'un manque qui se trouve dans son âme. À ce moment-là de tristesse, c'est parce qu'il ressent un manque dans son âme. Il y a des gens qui te disent, moi je ressens un manque dans mon âme, je ne me suis pas encore marié. Il y a d'autres qui te disent, j'ai des problèmes avec les enfants. Il y a d'autres qui te disent, j'ai des problèmes avec la parnassa. Un manque dans son âme, il ressent un manque dans son âme. Il y a un autre qui va te dire, je suis marié avec une Algérienne. Pour lui, on comprend. Ah, attends, tu dis que Lyon... Qu'est-ce qu'ils ont les Algériens? Ils sont gentils les Algériens. J'ai une partie algérienne, Samuel, j'ai une partie algérienne. Mais pourquoi ils traitent les Algériens de... Et il y a un autre qui va te dire, mais tu sais pas ce que c'est une Marocaine. Ah, t'as pas vécu avec une Marocaine, mais tu sais pas. J'ai connu des Marocains extraordinaires, ça n'a rien à voir. Il y a un qui m'a dit, un Tunisien, il m'a dit, les Tunisiens, ils sont gentils, mais les Tunisiennes... Aïe, aïe, aïe. Bon, Bekitso, il a un manque à l'intérieur de lui, c'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a des Tunisiens qui sont extraordinaires, des Marocains extraordinaires, des Algériens extraordinaires, ça n'a rien à voir. Chacun comment il a des Ashkenazim qui sont extraordinaires, chacun comment il a été créé. Au moment où tu as un manque à l'intérieur de toi, tu deviens triste. Parce que Nichneset Betocha Marshavashi ou Misken va se développer à l'intérieur de lui une pensée qu'il est misken. Comment on dit misken? Malheureux. Qui kolar... Je dis des mots, ils sont extraordinaires. Kolar gashat a miskenut. Tout ce sentiment d'être malheureux nous provient be'ofen yachasi la acherim. Ça provient, d'où ça provient? Que tu te compares aux autres et tu te dis ce que les autres ont, moi j'ai pas, et de là va se développer ce concept à l'intérieur de ton âme que tu es quelqu'un de misken, de
pauvre, de malheureux, de Shel Mazel, de celui qui n'a pas reçu de Mazel, qui n'a pas eu de chance dans sa vie. Ça ne peut venir que par une chose. Écoute-moi bien ce que je te dis. Quand tu te compares aux autres. En deux mots. Ouais, en deux mots. Si tu penses que tu es unique dans ce monde et que tu as ton chemin dans ce monde que personne n'aura, tu ne peux pas arriver à développer ce concept d'être malheureux. Tu es malheureux parce que toute la journée tu es en train de regarder les autres et tu te dis j'ai pas ça. T'as vu les enfants de celle-là, t'as vu ces enfants, pourquoi mes enfants ils sont pas comme ça? Tu as vu la femme de celui-là, t'as vu le mari de celui-là, t'as vu ça, t'as vu, moi je suis pas comme ça. Alors je vais te dire un truc. Il ramène ici une chose extraordinaire. Il dit que une personne qui a développé en elle, c'est un concept, mais c'est un concept qui est obligatoire. Celui qui a développé en soi ce concept, de remercier Dieu sur ce qu'on a. Vous allez le voir tout de suite. Zashlemut, il dit Rabbi Nachman de Breslev, Zashlemut shel haïmouna. C'est le top, c'est la complétude, c'est le top de la haïmouna. Tu peux dire que tu as la haïmouna jusqu'à demain. Le top de la haïmouna. Tu es près de Dieu. Il ne peut rien t'arriver quand tu arrives à une situation de remerciement. Mashadam Roé, quand tu arrives à te rendre compte que chaque chose que Dieu fait avec toi dans la journée, c'est énorme. Et là, il va aborder une chose. Quand il t'arrive quelque chose que tu penses que c'est pas bon, as-tu la capacité de remercier Dieu alors que ton cerveau il te dit c'est pas bon? Je me suis pas encore marié, j'ai pas encore eu ça, j'ai pas encore eu ça, j'ai pas encore eu ça, ça j'ai pas. Pourquoi les autres ils ont et moi j'ai pas? Parce que tu te compares avec les autres. Et d'un seul coup je te demande, arrête-toi un instant. Remercie Dieu sur ce que tu as pas. Remercie Dieu sur ce que tu penses que c'est mauvais. Madoua, il dit Rabbi Nachman, 2 minutes. Chachouv, Léodot à la Chesronot d'Afka. Pourquoi c'est important de remercier Dieu sur les choses difficiles de notre vie? Hervé, moi je peux remercier Dieu sur les bonnes choses. Mais voilà qu'il y a une mauvaise chose qui est arrivée. Tu me demandes de le remercier sur ça. Il dit Rabbi Nachman, Mishum Sha'oda, Alatovot ve'achassadim, parce que de remercier Dieu quand tout va bien. Imit bakeshet mela, c'est une évidence. T'as rien besoin, c'est une évidence. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ve'ilu ha'ofen ha'yoter amok shel ha'oda. Et là, tu veux rentrer dans le génome de ce qu'on appelle le remerciement d'un Yehudi. Yehudi, un juif, non, Yehudi vient du mot Hoda. Yehudi, il est juif que parce qu'il a cette capacité de remercier Dieu tout le temps. On l'appelle Yehudi, qui vient de la même racine de Hoda, de remerciement. Sha'alav tzrichim chizuk meyuchad, que là il faut se renforcer, c'est très dur. Ou leodot ala dvarim shenirim kelotovim. De remercier Dieu, hein, de remercier Dieu sur les choses qui en apparence, en évidence, ils sont mal. Hein? C'est dur, hein? Quand tu commences à remercier Dieu sur les choses qui en apparence, ils sont pas bonnes, il va découvrir une nouvelle vie. Dans sa propre vie, il va découvrir une nouvelle vie. Toutes les choses qui n'ont pas marché jusqu'à ce jour-là, ils marcheront. Même sur des choses qu'il pleurait, qu'il attendait depuis des années, qu'il pleurait pour les avoir, et que ça n'a pas marché. Aodaya tiftorlo.
le remerciement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il a pleuré Hervé sur des choses qu'il n'a pas. Puis d'un seul coup, il s'arrête de pleurer. Ah, quand j'arrive pas à le dire, il arrête de pleurer sur les choses qu'il n'a pas, et à la place de pleurer sur les choses qu'il n'a pas, il commence à remercier Dieu sur les choses qu'il n'a pas. Je peux pas. C'est horrible. Un virage à 180 degrés. Qui Ka'amour, il dit, le Zohar Kadosh, il dit, Aodaya Potach, on va le revoir, ce Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Le remerciement, il est heureux. Il a des problèmes et il est heureux. Et la preuve, c'est qu'il remercie. Et il remercie du fond du cœur. Ça lui amène un bonheur. Il ne sait pas de quoi, mais ça lui amène un bonheur. Elle lui ouvre, il dit le Zohar, Kol HaShe'arim, toutes les portes. Adam She'eno Parnassa. Il explique le Rav. Quelqu'un qui n'a pas de Parnassa. Et il prie, et il prie, il prie. Et il n'y a rien qui change. Il miodel Hashem. Al-Kar She'eno Parnassa. Et là, il change le disque. Il commence à remercier Dieu que ça ne va pas. Hashem, Toda, Rabba. Je sais bien que si ça ne marche pas, c'est toi. Merci 1000 fois, parce que je sais que de toi, il n'y a pas du mal qui sort. Merci, Toda, Rabba. Personne, il dit le Rav, que ça fait des mois et des années qu'elle prie pour avoir son zivoug. Et il n'y a rien qui marche. Bimkom nifkot, à la place de pleurer. C'est dur de dire ça, moi je traduis les mots. Hein. Mesdames et messieurs, ne m'en voulez pas. Il se met à remercier qu'il n'a pas de zivoug. Comment tu... Hein? Le cerveau, il a envie de sauter. Comment tu vas remercier que tu t'es pas encore marié, toutes tes copines se sont mariées, tous tes copains se sont mariés, toi tu es en rade, là, ici, comme ça, jeté, tu remercies Dieu qui t'a pas donné Ribono Shalom. Écoute-moi bien, c'est le summum de la Emouna. Ah, ça c'est dur, ça c'est le summum. Parce qu'encore une fois, la Emouna, quand tout va bien, c'est sympa. Hein? En bas, ne mange pas de pain, c'est sympa. Mais quand ça va pas, de dire c'est Dieu, et c'est les Tovins. Et comme c'est les Tovins, Hachem, le mec il essaie d'allumer sa bagnole, le moteur il a sauté, c'est les Tovins. Et là, à la place de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon... Il dit, Toda Rabba Hachem, merci. Et là, il dit le Zohar HaKadosh, il ouvre tous les sha'arim du ciel. Les portes du ciel, elles s'ouvrent, il n'y a plus de porte avec lui. C'est même pas un grand sadique, hein. Il n'y a plus de porte avec lui. C'est dur, ça. Je termine avec ces mots que dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouter Moran Sameché, qui a Tachlit ou Kulotov. En vérité, le Tachlit. La finalité. La finalité de ta vie, elle est bonne. À Tachlit, c'est ce qu'il dit le Messilat Yesharim, à Tachlit. N'oublie pas que tu es venu dans ce monde pour accomplir ton Tachlit, ton but, ta mission. Et ta mission, elle est tout entière bonne. Afilo, Kolatsarot, Vaïtsurim, et même tous les malheurs, et qui sont à Ovrim, à la Adam, qui passent sur l'être humain dans sa vie, Imistakel à la Tachlit. S'il avait la possibilité de voir le Tachlit, le but, la mission, elle n'est pas mauvaise. Elle est que bonne. Ki bevadai, Kolaïsurim, Baim Bekavana, les Tovato. Car toutes ces épreuves de la vie sont venues pour le bien d'un être humain. Nous, encore une fois, Hervé, nous on connaît le monde des vivants. On ne connaît pas le monde des âmes. On ne connaît pas le monde des âmes. On ne connaît pas le monde des âmes. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé avant notre venue dans ce monde. Qu'est-ce que notre âme, elle avait fait? Pourquoi elle est revenue? Qu'est-ce qu'elle doit passer? Tu ne sais pas tout ça. Alors nous, on est confrontés à une chose, la rage de nos échecs, la rage de nos choses qui ne marchent pas. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on veut de nous. On a envie de vivre une vie normale, on a envie de vivre une vie paisible. Ah putain que ça me tombe dessus sur la tête, un truc pareil. Ah si, dit Rabbi Nachman, Atachlit ou Kulotov, la finalité, elle est que bonne. Combien de fois j'ai rappelé les mots du Ramban, que le Ramban, il avait un élève jeune qui devait mourir, il était très malade. Il m'a donné le Shem HaMeforash, le vrai nom de Dieu. Il m'a dit, tu montes le plus haut possible. Et voilà, tu poses cette question, et cette question, et cette question, le pourquoi, les pourquoi, les pourquoi, les pourquoi, pourquoi. Il n'y avait plus de pourquoi là-bas. Et tu reviens dans le rêve, et tu me donnes les réponses. Et le Ramban lui-même, il raconte que cet élève est revenu un mois après qu'il est décédé. Et il a dit, Rabbeinu, je suis désolé. En arrivant en haut,
j'ai vu la réalité des choses. Et donc, comme en bas, il n'y a pas de réalité. Là-bas, il y avait la réalité. Je suis désolé, il n'y avait pas de questions à poser. Pas de questions à poser. Celui-là, il a eu des enfants, celui-là, il n'a pas eu des enfants, celui-là, il s'est marié, celui-là, il s'est pas marié, celui-là, il était malade, celui-là, il était comme ça. Et pourquoi? Il dit, Rabbi Nachman, le tachlit, il est bon. Le seul problème, c'est qu'on est confronté dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on est triste. C'est pourquoi on est triste. Parce que, il n'y a pas, Richard, si un jour on se dit, aujourd'hui, je vais penser avec une pensée la plus haute. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est le but. C'est la finalité, c'est la mission. Je la comprends pas, je peux pas la comprendre. Avec mes 80 ans de vie dans ce monde, je peux pas comprendre. Ma finalité, je peux pas la comprendre. La finalité de mon âme qui est éternelle. Pourquoi elle est revenue dans ce monde? Pourquoi elle a passé tout ce qu'elle doit passer? C'est de la folie. Mais quand tu vois ça, d'un seul coup, tu te lèves un matin, tu te dis, purée, je suis libéré, j'avais tellement de questions. Ça n'allait pas dans ma tête, je me sentais comme un fou. Il n'y a qu'avec cette idée que tu peux apaiser ton âme dans ce monde. Ou tu restes dans une confrontation. Tu restes dans une confrontation qui va être la suivante. Ou tu choisis de permuter vers une mission éternelle de ton âme, et donc tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Et donc, tu te dis, je ne les connais pas, mais apparemment c'est comme ça que ça doit se passer. Oui, puis c'est tout. Ou tu restes confronté à une idée, celle de cette vie de 70-80 ans dans ce monde, avec une tonne de questions, puisque tu ne comprends pas les choses. Tu deviens fou. Et là, tu vois qu'il te faut une seule chose, la Emouna. Moi, je vais te dire une chose, Béhémet, hein, la Emouna. Le Rambam, il dit, Asimcha Ismacha Adam. Là, tu comprends pourquoi le Rambam, il est très en colère. Le Maïmonide. Ah, le Maïmonide, hein, c'est pas Rabbi Nachman de Breslev. Asimcha Ismacha Adam. Be'asiyata mitzvot. La joie qui devait te transporter toute la journée. Parce que tu accomplis les mitzvot, tu fais la prière, tu fais du chesed. Et je dis aux mamans, vous vous occupez de vos enfants. Quel chesed que vous faites avec eux. Mais vous ne vous rendez même pas compte. Votre quotidien est rempli de mitzvot. Tu t'occupes de ton mari. Tu accueilles bien ton mari. Tu dis aujourd'hui, je ne lui fais pas de problème. Amen. Amen. Partagez ce cours. Aujourd'hui, je fais du chesed. Mais je le fais avec joie. Il dit le Rambam. Asimcha Ismachada. La joie qu'un être humain doit avoir dans sa vie quotidienne de tous les jours. Avoda Kedolahist. C'est le plus grand travail du monde. Le Mshnef, celui qui pense qu'il est là éternel. Celui qui veut mourir parce qu'il dit qu'il a une carrière. Il a une carrière. Il veut manger le monde. Il veut le manger. C'est un requin. Avoda Gedola Meod, il se détend. Il se détend. Je suis là pour un petit passage dans ce monde, je vais kiffer. J'ai rien compris de ma vie. Mais ce matin, j'ai décidé de kiffer. C'est un grand travail, il dit le Rambam. Et celui qui se prive de cette joie. Raoui li para mimeno, les mots du Maïmonide. Dis-moi, le Maïmonide, c'est d'Alachot. Hein? Le Maïmonide, il va te parler de la joie. Je vais t'expliquer un truc, Rambam. Tu me parles d'Alachot, toi, oui? Depuis quand la joie, c'est une Alacha? Et il termine le Rambam, et que celui qui n'est pas dans la joie, Raoui li para mimeno, il faut le punir. Ah, mais Mechila, Rambam, Rabbeinu Moshe Ben Maïmon, laisse-moi tranquille. Allô, tu connais pas ma vie, toi? Raoui para mimeno, il s'est éloigné de la Emouna. Il s'est éloigné du Tachlit. Il faut se séparer de lui? Non! Il dit le Rambam, Raoui, il mérite qu'on le frappe. C'est terrible. C'est ça la phrase? Oui, l'ipara, ça veut dire de lui faire payer. C'est pour le seul en l'âme. Alors, tu connais pas ma vie, Maïmonide? Le Rambam, il te dit, Avoda Gedola, c'est le plus grand travail. C'est là qu'il va démontrer ton curseur de Emouna. Est-ce que tu es dans ce monde-là, il n'y a que ce monde, il n'y a rien d'autre. Ah, il n'y a rien d'autre. Je suis enragé contre la société, contre le monde entier. Ou bien tu décides de t'élever.
Elle va te dire, l'homme est vine. Avala kol et tova. Parce que le Shulchan Aruch, il a été posé que la halakha. Aussi le Shulchan Aruch. Alors, je lui ai rien demandé au Shulchan Aruch. Il a été posé que la halakha. Chayav Adam, lomar bechol yom. Un homme, il a une obligation de dire tout ce que Dieu il a fait pour le bien. À tel point que la Gemara dit dans Masechet Shabbat, En Shechina Shora Ela Mitoch Simcha. La joie, pardon, la Shechina, l'esprit de Dieu, ne vient pas dans un endroit, lo mitoch atzvut, on sait qu'il y a de la tristesse. Ela mitoch dvar simcha shel mitzvah, quand il y a de la joie. Alors, qui ne veut pas avoir Dieu avec lui? La Shechina, l'esprit de Dieu. Et tu sais quoi? Je vais te donner un secret. Tu n'as pas besoin d'être un grand tzaddik pour que l'esprit de Dieu soit avec toi. La joie. À tel point que nos sages, ils disent, ils ramènent nos sages, que le Zohar, il ramène, pardon. Ivdu et Hashem besimcha. Il y a un verset qui dit servez Dieu dans la joie. Il dit le Rambam, pardon, le Zohar. שהשמחה של היהודי בעולם הזה מושכת עליו שמחה אחרת מהעולמות העליונים. Un juif qui est joyeux, alors qu'il n'y a pas un juif qui n'a pas de soucis, il n'y a pas un être humain qui n'a pas de soucis, qui n'a pas des déceptions, qui n'a pas des peurs, qui n'a pas des craintes sur l'avenir. Il n'y a pas. Et il est dans la joie. Il dira Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshechet alav simcha, elle attire une joie, mais à olamot ha'elyonim, des mondes supérieurs. Ou ksheyesh simcha lema'ala. Et quand il y a une joie supérieure en haut, mushpa'at b'chazara simcha ala yehudi mi'olam ha'emet. Je répète, quand tu es joyeux, il y a une joie qui se forme en haut. Quand cette joie se forme en haut, elle ne reste pas en haut. Elle descend sur toi. C'est la folie. Mais tu vois bien que cette joie, c'est pas simplement comme ça d'être joyeux. Là, tu peux pas être joyeux comme ça, avec toutes les souffrances de notre vie. C'est le summum de la Emouna. J'ai rien compris à Kadosh Baruch Hu aval zikacha. C'est comme ça que tu veux. Zakol et tova, anilo mevin kloum. Anilo mevin kloum. La petite cerise sur le gâteau, oui. Elle dure 2 minutes. Le rabbi de Lubavitch, amen. Écoutez-moi bien et partagez ce cours, je vous en supplie, parce que regardez ce que je vais dire, ça va être court. Il répond à quelqu'un qui lui écrit une lettre. Il lui dit, tu m'as écrit dans la lettre que toute ta vie, tu n'as pas vu de bonheur, et que tu me demandes de prier pour toi, et pour ta femme, et pour tes enfants. Et là, il lui dit, le rabbi, apparemment, tu n'es même pas conscient de la contradiction dans ta lettre. D'un côté, tu me dis que tu n'as jamais vu du bien dans ta vie, que tu n'as eu que des malheurs dans ta vie, et puis d'un autre côté, tu me demandes de bénir ta femme et tes enfants. Et là, il lui dit, Adam Asher Bora Olam Zimenlo, un homme qui a une femme et des enfants, et qui dit qu'il n'a pas vu du bien dans sa vie, c'est une atrocité vis-à-vis de Dieu. Quelle réponse! C'est terrible. Et je vais te dire pourquoi cette lettre m'a touché. Je vais te dire pourquoi cette lettre m'a touché. Il lui dit, et je pense que pour la suite de ta bénédiction, c'est là-bas la cause pour laquelle la bénédiction, même si je te la donne, elle ne marchera pas. C'est là-bas la réponse. Allô, regarde les mots qu'il dit, qui sont tellement touchants du rabbi. Mais oh, t'as le fait, Béné Adam. Il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui prient tous les jours pour avoir un enfant. Et qu'ils auraient donné tout ce qu'ils ont, Bishvil Ben Yachid, pour avoir un seul fils ou une seule fille. Et ils l'ont pas eu. Moi, ça m'a touché ces mots parce que le rabbi, lui, toute sa vie, il a prié pour avoir un enfant, il l'a pas eu. Ouais, il était concerné. Ve'ata, et toi, chez Zachita Libracha Azot, tu as eu ce mérite d'avoir des enfants. Ouais, ils te font des soucis, hein. Ah, ils t'ont pris la tête, hein. Ah, ils t'ont cassé la tête.
mais tu as eu des enfants. Apparemment, il lui dit, apparemment, tu n'as même pas prié pour les avoir. Ces enfants, ils sont venus comment? Naturellement. Tu t'es pas levé en plein milieu de la nuit à 2 h du matin et tu as mis de la musique et tu as commencé à danser? Non? Quand tu sais qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui prient pour avoir des enfants et ils n'ont pas eu. Et tu dis que tu as des grands malheurs dans ta vie, que tu n'es pas bien. Tout est dit. La vision du rabbi, elle était la suivante. Tous les malheurs de ta vie, ils viennent parce que tu n'apprécies pas ce que tu as. Toutes les portes se ferment parce que tu n'apprécies pas ce que tu as. Parce que le rabbi, il a dit lui-même que le bonheur viendra de celui qui a développé en lui la capacité de s'émerveiller de ce qu'il a. De ce qu'il a. Ouais. J'essaye de faire ce qu'il dit. Je te jure que j'essaye Hervé tous les matins. Quand je me lève, je m'émerveille de la vie. Je sors de la maison, je vois la mer. Tout le long de la route pour arriver à la synagogue, je m'émerveille de la vie. J'ai mes petits-enfants, je m'émerveille d'avoir des petits-enfants. Je m'habitue à... Je vous vois à vous, je m'émerveille tous les matins. Ma parole, je deviens fou. Je m'émerveille de tout. Tu comprends? Tu comprends pourquoi je ne peux pas être malheureux? Parce que pour moi, tout ce que j'ai, c'est que des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et quand ça va pas, oh merci. Zatachlit. C'est le but, comme il dit Rabbi Nachman, c'est le but. Pour lequel tu es venu dans ce monde. Ne te casse pas la tête. Eh, il n'y a pas le sort qui t'est tombé sur le ciel qui t'est tombé sur la tête là-bas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu sais quand est-ce que tu le sauras? Tu le sauras après 120 ans. Hier, j'étais sur la tombe de mon père. Mon père, il est enterré à la vache Shalom, il est enterré dans un mausolée à la rentrée du cimetière. Donc, ce qui me permet de... Parce que je suis Cohen, je ne peux pas rentrer dans le cimetière, mais ce qui me permet d'être à côté de la tombe. Et je lui dis hier, je lui dis, papa, tu connais le monde des vivants, comment il est compliqué. Toi, tu es là-haut. Tu connais les vérités. Je lui dis, priez pour nous. Que les choses soient faites comme Dieu y veut. Pas comme nous on veut. Parce que je lui dis, ce monde-là, on ne comprend pas. Nous, on ne comprend rien. Je lui dis, papa, on ne comprend rien, nous. On ne comprend pas pourquoi on a ça, pourquoi on a ça. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Je dis, mais papa, toi, dis à Dieu qui nous envoie là, qui nous envoie les yeux pour voir la vérité. C'est tout. À partir du moment où tu as les yeux pour voir la vérité, tu comprends que cette vie, tout ce que tu fais chaque jour, chaque instant, c'est énorme. Et ne jamais dire, j'en ai marre de vivre, j'ai envie de partir de ce monde, j'ai envie de mourir. Ne jamais dire ça. Toi, tu sais pas aux yeux de Dieu, ta présence dans ce monde, que tu l'illumines, que tu éclaires son nom par une prière, par une bracha, par une mitzvah, par un joli mot, combien là-haut tu lui fais plaisir. Toi, tu sais pas. C'est ce que le Tzarara te dit. Le Tzarara te dit, la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue. Bien sûr, quand tu penses que la vie, c'est quoi? C'est manger, boire, dormir. Oui, à un moment donné, la vie, elle vaut pas d'être vécue. Mais quand tu regardes le tachlit, le but pour lequel tu es venu dans ce monde, ma parole d'honneur, chaque jour c'est important. Voilà, je vous souhaite bracha be'atzlacha, partagez ce cours, partagez-le. En espérant que demain il y a Olivier qui sera avec nous, Bezrat Hashem. Et qu'est-ce qu'on va demander nous aujourd'hui? David, qu'est-ce qu'on demande? La venue du Mashiach. Amen. Qui nous éclaire, non, qui nous montre les vérités, les choses de notre vie. C'est ça ce qui va faire le Mashiach. Il va nous montrer la vérité. Pas celle qu'on vit maintenant. Nous, on est dans un monde ici, Astara, chez Betoch Astara, on est dans l'obscurité, on voit rien, on est là comme ça. Comme des malades, on voit rien. Dommage qu'on n'a pas, dommage que Dieu n'a pas fait une chose pareille. De nous renvoyer quelqu'un qui est parti dans notre monde, qui soit revenu ici pour nous dire, ah, mais alors là, je t'explique, à partir de là, on devient des grands tzadikim, on n'aurait même pas eu de Bechira. C'est tout, mais c'est tout, malheureusement, c'est tout. Allez, une très bonne journée, Bezrat Hashem. Et dans le sourire et le bonheur, David, tu dis à ta femme de ma part. Voilà, dans le sourire et le bonheur. Amen, Kenny Ratson.